Vasile, qu'en plus, si j'en crois l'estime mail, tu n'as même pas besoin que je te présente. Ah bon, bonjour à tous. Donc, rassurez-vous, je vais faire très bref. Vous imaginez la tâche difficile qui est la mienne, vous êtes fatigué, ça fait 4 ou 5 heures que vous êtes là, et après d'aussi brillants intervenants, c'est très compliqué de passer. Effectivement, il faut maintenir le niveau. Rapidement, bon, pour ceux qui me connaissent, ne me connaissent pas, donc moi je suis français, ça fait 8 ans que j'habite hors de France et hors de l'Union européenne. Je ne souhaite pas y revenir. Mais par contre, je viens rarement à Paris, je viens rarement en France, je viens une fois par an. Et chaque fois que je viens, par le fait de ne pas y habiter, je vois chaque année l'effondrement, la dégradation. Chaque fois que je fais la même chose, je me pose, je prends un taxi, c'est très souvent un franco-maghrébin, et je discute avec lui et je le branche politique. Et très souvent, il répond sur plein de sujets. Et je constate le ras-le-bol, la colère qui monte partout chez les gens. Mais je constate l'état du métro, la saleté de la ville. Paris est plus sale que Belgrade, plus sale que Moscou, là c'est catastrophique. Hein. On ne s'en rend même plus compte, on habite là, mais on ne se rend plus compte de ce qui se passe, je pense. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre qui est, je ne suis pas en process de vente, achetez-le, faites-le, vous prêtez. C'est un outil, c'est une arme de guerre. C'est un livre qui n'est pas destiné à faire la révolution, bien entendu, mais c'est un livre qui traite d'un sujet fondamental pour la France, qui est la Russie. Aujourd'hui, il se passe des choses en Russie, il s'est passé des choses au cours des 15 dernières années qui sont absolument époustouflantes. Il y a un nouveau modèle qui émerge, sociétal, politique, économique, moral, il est là, il émerge. Alors que tout semblait perdu à la fin de l'Union soviétique et que l'État était sur le point de disparaître, une élite politique avec des qualités plein de défauts sans doute a renversé la situation, elle a réalisé ce qui était impossible à réaliser. Donc c'est une preuve que le politique avec un grand P, ça existe. Et ce livre, l'information sur la Russie est très 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 négative en France. On a du mal à trouver de vraies informations. Et j'ai essayé en 300 pages de synthétiser l'histoire russe récente, c'est-à-dire l'histoire de la Russie après l'Union soviétique, d'aborder les sujets extérieurs, intérieurs, la politique, l'économie, les peuples, les Russies, il y a des Russies, le pourquoi de cette élite politique, la corruption, je traite de tout. Avec ce livre, vous avez des arguments pour mieux comprendre, vous avez des clés de compréhension pour mieux comprendre la Russie, c'est l'objectif, peut-être pour réfléchir sur l'avenir de la France, chercher des modèles, on est toujours en recherche de modèles et de solutions. La Russie en a trouvé, elle a réglé certains problèmes, elle est arrivée, et elle nous montre que c'est possible. Donc comme je sors d'une petite semaine de conférence où j'ai répété la même chose et que je me suis dit que je n'allais pas faire des répétitions, j'ai préparé un texte que je n'ai pas appris par cœur, je suis un mauvais élève. Je vais donc vous le lire, ce sera très court. Donc, merci à l'Institut pour la démocratie et la coopération et surtout au Cercle Aristote qui arrive de donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous. N'attendez pas de moi un quelconque discours académique ni des périphrases alambiquées, mais l'opinion d'un simple chef d'entreprise français, qui dirige une petite TPE, qui a choisi de vivre et de penser en français, mais pas en France. Lorsque j'ai appris le thème de notre discussion, le thème serait de savoir comment empêcher la France de disparaître, je me suis évidemment d'abord posé la question de savoir comment est-ce que nous en étions arrivés là. L'histoire actuelle de la France, dire au tragique, elle nous montre comment une nation qui a longtemps été une des principales puissances économiques, militaires, politiques et culturelles peut en quelques décennies au plus, et sans même une guerre réelle et militaire, se retrouver au mieux au bord de la sortie de l'histoire et au pire au bord de sa disparition pure et simple. Cette involution historique qui frappe notre pays n'est pas le fruit du hasard, elle est une démonstration historique que les nations sont des organismes extrêmement fragiles, que leur capacité à perdurer et exister en bonne santé ou à survivre repose avant tout sur la bonne santé des organes qui la composent, et en premier lieu du principal d'entre eux, d'après moi, l'État. Un État qui, lorsqu'il n'exécute plus sa mission principale, qui est d'assurer la gestion pérenne du territoire sur le plan économique, sécuritaire, politique et donc moral, mais aussi de garantir l'unité nationale, voit alors ce même territoire être frappé par des dynamiques de décomposition territoriale, humaine, religieuse ou ethnique, voire tout en même temps. On pourrait citer en exemple récent la destruction organisée de l'État français au sein du processus d'intégration européen, comme disait le général de Gaulle, mais qui est le vrai fédérateur derrière tout ça?
Processus dont l'une des conséquences les plus catastrophiques pour l'avenir de notre nation sera été la perte de toute souveraineté territoriale par la suppression de nos frontières nationales et le transfert de notre souveraineté politique à des décisionnaires supranationaux. La suppression de nos frontières aura sans doute comme principale conséquence de plonger la France dans une trajectoire historique désormais inévitable et dont elle se serait sans doute bien passée, sa libanisation. Elle menace notre pays dans un avenir proche de conflits intérieurs. On a parlé de la guerre, des conflits intérieurs dont on mesure mal aujourd'hui l'intensité potentielle. Ce moment historique d'effondrement de l'État, dans lequel nous rentrons, et la spirale des effondrements intérieurs qui devraient en découler, il commence. Les Russes les ont vécus au sein de la période moderne bien avant nous. L'Union soviétique, cette Union européenne du siècle dernier, avait fini par s'effondrer, détruite de l'intérieur par des évolutions démographiques imprévues, une bonne leçon pour une Union européenne sans frontières, et de l'extérieur par une course aux armements qui l'a ruinée. Son effondrement entraîna la Russie dans un moment historique que les Russes, croyez-moi, n'ont pas oublié, et qu'ils n'ont pas envie de reconnaître, on les comprend bien. L'État cessa de fonctionner, il cessa d'assurer la gestion du territoire, laissant ce même territoire et la population russe aux mains du plus terrible des fascismes, celui des mafias, qu'elles soient financières, politiques ou ethno-religieuses, que l'on pense à l'élite corrompue et oligarchique qui émergea de ce moment de non-droit, ou aux mafias religieuses qui, il est vrai, aidées de l'extérieur, les partenaires occidentaux américains, tentèrent de tout simplement soustraire certains territoires du pays à l'autorité politique de Moscou. Les Russes, au cours des années 90, ont pensé que c'en était fini de l'existence de leur pays. Ce pays sans État s'est retrouvé pris dans une situation internationale voyant une hyperpuissance régnante au sein d'un monde unipolaire qui, il faut bien l'avouer, semblait parti pour durer pour toujours. Charles Maurras disait que tout désespoir en politique est une sottise absolue. Le moins qu'on puisse dire est que l'expérience russe confirme ses propos. Alors que tout semblait perdu, l'histoire avec un grand H reprit le dessus. La volonté de l'organisme russe de survivre entraîna que cet organisme se dota par un sursaut national d'une nouvelle tête, d'un nouvel État. Ce sursaut national historique vit la prise de pouvoir d'une nouvelle élite politique, dotée d'une vision stratégique claire, définie et sur la longue durée historique. Le déploiement d'une politique avec un grand P inversa en moins de 2 décennies toutes les prévisions les plus catastrophistes, que ce soit sur le plan économique, militaire, politique, mais surtout démographique et moral. Mon propos n'est pas de porter un jugement sur les méthodes ou les manières de l'élite politique russe, tout le monde sait que j'aime Poutine, mais plutôt d'observer les résultats obtenus par ces méthodes, et ils sont, il faut l'avouer, sidérants. Ils ont été rendus possibles par le retour d'un État qui s'est remis à maîtriser et administrer son territoire. Permettez-moi de vous citer l'excellent Alexandre Prokhanov, qui a résumé ce moment historique russe et le retour de l'État en ces termes. L'État, cette grande substance secrète de l'histoire russe, qui en 1991 bascule dans le gouffre et fut réduite en cendres, s'est relevé. Lentement, sûrement et de plus en plus rapidement. Inébranlable et invincible dans son mouvement ascendant. Car en lui, car en l'État, agit le destin. Et cet État choisit Poutine pour conduire ce processus historique en Russie. Ce n'est pas Poutine qui construit l'État, c'est l'État qui construit Poutine. Cette résurrection de la puissance étatique à l'intérieur du pays ne pouvait pas avoir de conséquences en dehors des frontières russes. En refaisant de la Russie un pôle puissance étalé à l'est de l'Europe et au nord de l'Asie, Moscou a en moins de 20 ans replacé l'Eurasie au cœur du grand jeu et contribué à accélérer une multipolarisation du monde et son corollaire principal, sa désoccidentalisation. Une désoccidentalisation qui devrait s'accélérer pour des raisons économiques, politiques, mais aussi et surtout démographiques. Une désoccidentalisation qui devrait inciter nos compatriotes à comprendre que le centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Il y a un moment qu'il n'est plus au centre de l'Atlantique Nord, parce que la Russie et la Chine pèsent et pèseront de plus en plus. Nous assistons au basculement de la Pax America vers la Pax Eurasiatica. La France, notre pays, pourrait saisir cette incroyable opportunité historique pour devenir le maillon ouest de l'incroyable architecture qui voit le jour en Eurasie, le plus grand projet de l'histoire de l'humanité, et qui s'articule notamment autour des projets de route de la soie sur le plan économique, ou par exemple de la naissance de l'organisation de Shanghai sur le plan militaire. Cette révolution nationale, puisqu'on parle de la France, ne serait pas la première. La dernière fois que notre pays a esquissé un pas géostratégique majeur, notre Vladimir Poutine national, Charles de Gaulle, l'avait du reste déjà fait vers Moscou et Pékin, alors que dans le même temps, il atténuait le niveau de dépendance envers le monde anglo-saxon et l'OTAN.
Près d'un demi-siècle plus tard, alors que l'émergence de Moscou et Pékin n'est plus discutable, notre pays est pourtant, grâce à ses brillantes élites issues de cette révolution de couleur qu'a été mai 68, coincé dans une trajectoire atlantiste et néoconservatrice qui va finir par nous fâcher définitivement avec une grande partie du monde musulman, alors que la communauté musulmane en France est de plus en plus importante sur le plan numérique. Cette dynamique hautement risquée pourrait accélérer l'import de la guerre sur notre territoire pour le plus grand plaisir des cercles otaniens qui trouveront sans doute manière à ainsi justifier de mener en France une opération sécuritaire, comme le prophétisait déjà le sage Attali au début des années 2000 dans son petit ouvrage « Une brève histoire de l'avenir ». Nous sommes nombreux pourtant, et je le pense, à souhaiter que la France échappe à ce funeste projet qui est le piège américain du chaos et du conflit de civilisation. Pour Paris aujourd'hui, il reste une chance de s'en sortir, et cette chance s'appelle Moscou. Malgré leurs différences et leurs querelles actuelles, malgré les bruits de fond anti-russes que l'on entend dans les médias français, la France et la Russie sont similaires sur de nombreux points. Le nécessaire sursaut français pourrait empêcher notre pays de plonger vers le chaos, et notre pays pourrait également s'inspirer du sursaut russe qui s'est produit sous nos yeux et qui, en moins de 20 ans, transformé l'hiver russe en printemps russe. À titre personnel, mais pourquoi n'engage que moi, je ne pense pas que cela soit possible sans une rupture totale avec tous les cercles de gouvernance issus du monde de mai 68, ni sans l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle élite pragmatique, patriote, mais surtout qui se destine à une tâche unique, sauver notre pays, et ce à n'importe quel prix. Fût-il, et c'est mon opinion, de sortir provisoirement du champ démocratique, tel que nous le concevons aujourd'hui en Occident. Les Russes l'ont fait, ça a marché, la Russie revient plus ou moins dans une logique démocratique, c'est donc que c'est possible. En termes plus clairs et pour les initiés, permettre l'instauration en France d'une démocratie souveraine et d'une authentique verticale du pouvoir afin de sauver notre pays. Il faudrait pour cela que nous rejaillisse cette substance visant à reconstruire notre processus historique national, une substance néo-gaulienne qui pourrait viser à briser définitivement les élites atlantistes qui ont détruit la souveraineté de notre pays et l'amènent vers la guerre. Les détruire et les renvoyer à la lutte de l'être, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Un peu finalement comme le clan Poutine a su briser quand il le fallait les velléités d'oligarques apatrides qui comptaient détruire la Russie après l'avoir pillée pour assouvir des plans de carrière et autres fortunes personnelles. Comment empêcher la France de disparaître? Vaste projet, disait le général de Gaulle. Je crois qu'il faut avant tout se poser certaines questions, et la première est de savoir si nous sommes, comme disait de Gaulle, si nous souhaitons vraiment être sauvés, et si nous souhaitons vraiment poursuivre le destin historique de ce grand pays qu'est la France. En réalité, tout ne dépend que de nous, et là encore, il faut se rappeler les mots du général. Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait, tôt ou tard, sera source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. À titre personnel, mes chers amis, je ne laisserai pas la France disparaître sans combattre. Je vous remercie de votre attention.